Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2918 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 28 avril avec des anniversaires. Donc voici tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, donc c'est pas des joueurs hyper connus. Donc par exemple il y a le René Azor Matusiwa, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Voilà, donc voilà tous les anniversaires aujourd'hui. Il y a également des entraîneurs, et là un entraîneur connu les gars, c'est Diego Simeone, le coach de l'Atlético Madrid. Il fête aujourd'hui ses 54 ans, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Aujourd'hui on est dimanche et comme tous les dimanches quasiment, c'est sûr, il y a une grosse journée football en Allemagne les gars, 3 rencontres au programme, par exemple Gladbach contre Union Berlin ou par exemple Cologne ira défier l'équipe de Mayence en première ligue les gars. Il y a des belles affiches, Brighton après le 4-0 qu'ils ont pris cette semaine contre City, ils vont devoir se racheter du côté de Bournemouth. Il y a un Tottenham Arsenal, le derby du nord de Londres. Et Manchester City ira défier l'équipe de Nottingham Forest cet après-midi à 17h30 du côté de la Liga. Grosse journée également de football avec le derby de Séville. Le Betis Séville reçoit le FC Séville ce soir à 21h concernant, je sais pas, Villarreal qui reçoit l'équipe de Vallecano. Concernant le Real Madrid, ils ont joué bien sûr cet avant-hier. Et concernant le Barça, ils joueront demain. Ils joueront un lundi soir, plutôt original pour un match du FC Barcelone le lundi. Du côté de la Liga, grosse journée aussi foot. Metz-Lille, tout à l'heure là, à 13h, Clermont-Reims. Lorient-Toulouse, Strasbourg-Nice à 17h05, il y aura Rennes contre Brest, un Lyon-Monaco prévu à 19h et ce soir, c'est l'Olympique de Marseille qui reçoit l'équipe de Lens. Et du côté de la Serie A, le champion d'Italie, l'Inter Milan reçoit midi 30 tout à l'heure l'équipe du Torino. Il y aura un Bologne-Udinese, Atalanta-Bergame, Empoli avant de se déplacer à Marseille, un jeudi prochain pour cette équipe de Bergame. Il y a un Naples-AS Roma, une belle affiche à 18h et ce soir ça sera la Fiorentina contre Sassuolo. Donc bien sûr on parlera de tous ces résultats comme d'habitude le lundi. On fera le débrief des 5 gros championnats européens. On continue, on prend la direction de Madrid et voici à quoi devrait ressembler le 3e maillot du Real Madrid saison prochaine et il est tout simplement sublime les gars. Donc ça va déjà un maillot de couleur gris, plutôt original du côté du Real. Il y a eu il y a du blanc, on a déjà vu du bleu mais du gris c'est très rare. Donc voilà à quoi il pourrait ressembler et regardez vraiment je le trouve très beau. Pourquoi? Parce qu'entre l'écusson et le logo on va dire Adidas, regardez il y a un petit peu des reflets brillants. Il est sublime les gars, donc ça sera le 3e maillot du Real Madrid. Le maillot domicile sera un maillot de couleur blanc. Le maillot extérieur normalement sera un maillot de couleur orange pour le Real. Et le 3e maillot sera de couleur gris. Donc sublime maillot bien sûr pour le Real Madrid. Du côté des voisins de l'Atlético Madrid, voici à quoi devrait ressembler le futur maillot extérieur de l'Atlético. Là aussi le gris en couleur dominante. Donc là c'est le 3e maillot pour le Real. Là ce serait le maillot extérieur de l'Atlético Madrid saison prochaine. Donc très beau maillot, un petit rappel aussi du maillot domicile pour l'Atlético qui devrait être comme ça. Donc c'est pas encore officiel mais bon, voilà, si ça fuite les gars, c'est qu'il y a de fortes chances que ça ressemble à ça. Concernant la Juventus Turin, sublime maillot aussi pour la Juve. Il devrait être toujours avec les deux couleurs, le blanc et le noir pour cette équipe italienne. Du côté du PSG, là le maillot extérieur, bon je l'ai déjà montré mais peut-être il y en a qui l'ont pas vu. Donc c'est le maillot à gauche là. Donc en gros il sera inspiré de la saison 90-91 qui est à peu près le même. Donc voilà en gros à quoi devrait ressembler le futur maillot du PSG extérieur. Et cette fois-ci le maillot domicile du Bayern Munich. J'ai réuni tous les maillots que j'ai pu voir et voilà je les propose. Le maillot du Bayern saison prochaine, donc il n'y aura que du rouge là par exemple, il y a du rouge et du blanc, normalement ça sera full rouge la saison prochaine. Le maillot domicile du Bayern Munich, toujours sponsorisé par Adidas et T-Mobile qui sponsorise, ça fait déjà pas mal d'années quand même cette équipe bavaroise. Donc voilà, bon, pour l'instant tous les maillots que je vous montre, il n'y a rien d'officiel. Mais voilà, ça sent très bon que ça soit bien ça. Tous les maillots que je vous montre pour la saison future. On continue, on va parler cette fois-ci d'Enzo Fernandez. Donc je crois que c'était avant-hier, j'avais dit blessé à l'aine, donc forfait jusqu'à la fin de saison. Donc il s'est fait opérer. Donc opération de l'aine réussie pour Enzo Fernandez qui sera forfait avec Chelsea pour le reste de la saison. Donc pour lui maintenant l'objectif déjà c'est de se rétablir et surtout d'être prêt pour la Copa América avec l'Argentine. D'ici un mois et demi ça commence. Donc voilà, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement à Enzo Fernandez. On va parler de Jonathan David et Naples fait de Jonathan David sa priorité pour cet été afin de remplacer un potentiel départ de Victor Osimhen, parce qu'Osimhen à chaque fois que j'entends parler de ce joueur, voilà, il pourrait aller du côté du PSG, du coup, du côté de Naples, les gars, il pourrait revenir encore du côté de Lille. N'oubliez pas qu'Osimhen, avant de rejoindre Naples, il joue à Lille, donc il pourrait faire la même chose cette fois-ci avec Jonathan David. Donc le LOSC réclame 50 millions d'euros, un contrat de 5 ans assorti d'un salaire de 3 millions d'euros par an est prêt pour le Canadien. Donc voilà, après il y a très peu de chance de le voir encore du côté de Lille. Donc Naples, les gars, vraiment peut être l'équipe où il pourrait jouer la saison prochaine. Concernant Bernardo Silva, lui aussi, je le vois bien quitter son équipe de Manchester City, il a tout gagné du côté de City. Je pense qu'il a fait le tour et le Barça pense que la clause libératoire de 58 millions d'euros de Bernardo Silva est trop chère. Le joueur est une option pour le Barça cet été mais pas une priorité.
Voilà, donc si c'est faisable, le Barça ira, mais le Barça ne se mettra pas, déjà ils sont dans le rouge, hein, mais ils se mettront pas encore plus dans le rouge pour faire Bernardo Silva. Il trouve que 58 millions d'euros, c'est cher. Hein. Voilà, Bernardo, je crois qu'il a plus de 30 ans. Voilà, bon, après, ça reste bien sûr un très bon joueur, mais voilà, ça reste comme une sacrée somme, surtout pour le Barça. Donc voilà, c'est pas le Barça, le PSG, hein, bien sûr, toujours très attentif concernant la situation du joueur portugais. On va parler du FC Nantes, a une nouvelle fois été sanctionné par la commission de discipline de la LFP pour l'usage de fumigènes contre le Havre. Il y a quelques jours, il y avait un match entre l'équipe du Havre et l'équipe de Nantes. Et Nantes, les gars, donc ils ont craqué pas mal de fumigènes. Hein, donc voilà, encore grosse amende pour eux, 20 000 euros d'amende et fermeture du parcage visiteur pour les 2 derniers matchs à l'extérieur. Hein. Donc à Brest et à Monaco. Donc Nantes va se déplacer dans ces 2 stades-là. Il n'y aura pas de supporters nantais. N'oubliez pas que Nantes, les gars, ils étaient aussi interdits à domicile. Ils avaient joué à huis clos, par exemple, le dernier coup à domicile, parce qu'ils avaient craqué plein de fumigènes, plus de 280 fumigènes hein, pour les 25 ans de la Brigade Loire. Donc, c'est les supporters nantais. Donc, voilà, maintenant, ils n'ont plus le droit de recevoir et d'aller à l'extérieur hein, jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, concernant, en plus c'est un peu dommage parce que l'équipe de Nantes a besoin de ses supporters hein, pour se maintenir en Ligue 1, parce qu'actuellement on sait que c'est compliqué la situation du club hein, et le parcage aussi de Montpellier sera fermé à Toulouse également. Voilà, donc c'est des trucs qu'on a appris aujourd'hui d'après la LFP. On va parler de Pep Guardiola sur la course au titre hein, parce qu'aujourd'hui City joue un match important, il y a aussi Arsenal qui se déplace à Tottenham, mais City aussi joue, hein, je crois que c'est Nottingham hein, qui joue, donc beaucoup de choses peuvent arriver. Ce qui est arrivé à Liverpool peut nous arriver, ça peut arriver aussi à Arsenal de flopper. On sait que Liverpool à ses derniers matchs n'a pas été bon, a perdu beaucoup de points et du coup quasiment fini le titre pour eux, donc c'est pour ça il dit que ça peut arriver aussi à son équipe de City et aussi à Arsenal hein. Il faut être calme et penser au prochain match, donc on verra ce que ça va donner aujourd'hui, les résultats de Arsenal et de Manchester City. Arne Slot, donc c'est un entraîneur néerlandais mais qui veut devenir l'entraîneur de Liverpool parce que le dit de ses propres mots, hein, je souhaite devenir le nouveau manager de Liverpool. Hein, c'est lui qui a dit ça, les gars, de ses propres mots. Mon choix est clair, le Feyenoord, son club actuel, et Liverpool sont en pourparlers. J'attends de voir ce qui en sortira. Je suis confiant. Donc voilà, parce qu'il sait que c'est une étape dans sa carrière de passer du Feyenoord Rotterdam à l'équipe de Liverpool. Donc lui, il l'ouvre ouvertement hein, parce qu'il a dit de ses propres mots qu'il souhaite rejoindre la première ligue. Enfin, une info concernant nos entraîneurs, les gars, c'est Ralf Rangnick est le coach de l'Autriche. Hein. Donc le Bayern Munich devra payer 3 millions d'euros pour acheter le contrat de Ralf Rangnick avec l'Autriche parce que le Bayern qui prépare l'après Thomas Tuchel qui va quitter bien sûr le Bayern, ça c'est officiel. Et du coup il pense à cet entraîneur Ralf Rangnick et du coup vu qu'il a un contrat du côté de l'Autriche, donc le Bayern devra payer 3 millions d'euros à la sélection autrichienne, enfin la fédé autrichienne pour faire venir Ralf Rangnick sur le banc du côté de l'équipe bavaroise. On va parler cette fois-ci de l'Inter Milan. Donc c'était il y a 6 jours, un lundi dernier, vous savez, champion d'Italie pour la 20e fois. Et l'Inter prévoit 100 millions d'euros sur le prochain mercato pour renforcer l'équipe. Aussi, donc Nicolo Barella et Lautaro Martinez en discussion pour prolonger, tandis que Zelensky et Taremi rejoignent librement. Eux, c'est déjà sûr, en plus je crois que j'en ai déjà parlé il y a déjà quelques temps, que Taremi, l'attaquant de Porto, et Zelensky, un joueur de Naples, un joueur polonais, allait rejoindre gratuitement l'équipe là dès le 1er juillet prochain. Donc voilà. Hein. Puis après, ils ont quand même encore 100 millions d'euros pour recruter parce que là, Zelensky et Taremi vont arriver libres hein, vu qu'ils sont en fin de contrat. Eden Hazard, des nouvelles d'Hazard, on sait, il a pris sa retraite, mais il parle de la MLS. Il a dit, hein, j'avais dit en rigolant que j'allais rejoindre Benteke à Washington. Hein. Pour être honnête, je n'avais plus envie de jouer au football. Je ne voulais pas partir juste pour gagner de l'argent. Voilà ce qu'il a dit. Donc c'est vrai qu'il a tout stoppé. Hein. Pourtant, même Lille, hein, Lille aurait pu le faire revenir. Il avait aussi des propositions de clubs saoudiens. Donc voilà, il y a pas mal de clubs qui étaient intéressés pour relancer Eden Hazard. Et voilà, a préféré prendre sa retraite. Bon, après, bien sûr, on respecte totalement le choix d'Eden Hazard hein, qui vit toujours hein, du côté de Madrid. Chelsea voulait signer Darwin Nunez l'été dernier. Des conversations ont eu lieu, mais Jürgen Klopp a refusé. Donc voilà, Klopp il voulait absolument le garder. Mais bon, on peut voir que cette saison, Darwin Nunez, c'est pas trop ça. Hein, parce qu'il il loupe beaucoup de grosses occasions. Mais Chelsea voulait le signer l'été dernier. Ça a été refusé par Klopp. Le FC Barcelone est toujours sur Kvaratskhelia. Donc les discussions pour prolonger à Naples coincent à cause du salaire du joueur. Donc voilà, bon, on sait que Naples déjà va perdre Victor Osimhen. Il pourrait perdre aussi l'autre joyau, on peut dire, en attaque, hein, Kvaratskhelia. Et le Barça très intéressé, mais bon, le problème, hein, ça va être le prix, bien sûr, parce que De Laurentiis, le président de Naples, à chaque fois, bien sûr, lui, quand il vend ses joueurs, il les vend très cher. Hein, Osimhen pourrait être vendu 120 millions d'euros, sa clause libératoire. Donc lui, ça sera un peu moins cher, mais voilà, ça sera au moins, je pense, 70-80. Et pour le Barça, ça s'annonce très compliqué. On va parler de Youssouf Yazissi. J'avais parlé dans cette semaine, j'ai dit qu'il avait été cambriolé. Et l'individu interpellé par la police après le home-jacking hein, de Youssouf Yazissi a été relâché. Donc il s'est fait interpeller cette personne et il a été déjà relâché. Donc une affaire concernant Youssouf Yazissi qui devrait quitter l'équipe de Lille. Bon, peut-être
par rapport à ce cambriolage, aussi par rapport qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Donc des équipes italiennes sont intéressées par le joueur turc. Les meilleurs taux de réussite de dribble dans les 5 grands championnats européens. Donc cette saison, c'est Jérémy Doku, 61,3% de dribble réussi. Même niveau avec le Ryan Cherki, les deux sont ex-aequo. Ensuite, il y a Xavi Simons, c'est-à-dire 6 dribbles sur 10 est réussi, à part Xavi Simons. Après, il y a Musiala ou même Mohamed Kudus. Donc voilà, les meilleurs dribbleurs, on peut dire, du côté des 5 gros championnats en Europe. Juan Laporta, le président du FC Barcelone, a fait la promesse à Xavi d'un gros recrutement cet été. 3 profils sont déjà ciblés. Donc tout d'abord, un latéral gauche, un milieu de terrain et un ailier gauche. Donc voilà déjà les 3 les 3 joueurs qui pourraient débarquer. Enfin 3 postes, parce que les joueurs, c'est pas encore cité là, mais voilà. Mais après, il va falloir fleurer des bons coups du côté de Barcelone. Pourquoi? Parce que je dis, c'est très limité le Barça, toujours à cause du fair play financier, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent sur le mercato. Donc voilà, quand même les profils recherchés du côté du FC Barcelone. Et toujours avec le Barça, donc Xavi, on le sait depuis, je crois que c'était jeudi, qui a officiellement fait sa conférence de presse pour dire oui, je reste du côté du Barça. Et on peut voir que Manchester, les gars, s'intéressait à Xavi pour remplacer Erik ten Hag avant sa décision de rester au Barça. Donc voilà. Et du coup, ça tombe à l'eau, vu que bien sûr Xavi reste du côté de la Catalogne. On va parler de Thomas Tuchel, donc lui c'est officiel, fin de saison, c'est fini le 30 juin prochain, ça a été dit en pratiquement même temps que Xavi. Bon, Xavi lui reste, mais pas lui. Donc des fans du Bayern ont fait une pétition pour garder Thomas Tuchel au club pour la saison prochaine. Donc ils pensent que les autres candidats, donc par exemple Ralf Rangnick, ne sont pas meilleurs, et la pétition a déjà atteint plus de 10 000 signatures de personnes qui ont signé pour garder Thomas Tuchel et pour ne pas faire venir un autre coach, que ce soit Ralf Rangnick ou je sais pas, il y avait Lucien Favre aussi qui était convoité, il y avait Zidane, mais bon, j'ai l'impression que Zidane ça a déjà retombé à l'eau, on ne sait pas ce qu'il va faire Zidane, j'ai l'impression qu'il n'a plus jamais rentraîné, bref, donc voilà, quand même beaucoup de supporters du Bayern qui aimeraient en gros que Thomas Tuchel reste du côté du club bavarois. On peut voir cette fois-ci le top 5 des gardiens qui ont fait le plus de clean sheet cette saison en championnat. Et le premier, enfin ils sont 2 ex-aequo, 2 gardiens du côté de la Serie A. Yann Sommer, le gardien de l'Inter Milan, et Savic, le gardien du Torino, 17 clean sheets en championnat, pas mal quand même, à 33 journées, 17 clean sheets, ça fait quasiment un match sur 2, ils n'ont pas pris de but. Après, il y a des gardiens français, Bulka, 16 clean sheets, Gananis, et Lucas Chevalier, le gardien de Lille, 15 clean sheets depuis le début de la saison. L'Olympique de Marseille a offert une prolongation de contrat de 2 ans assortie d'une belle revalorisation salariale à Léo Balerdi. Le club souhaite en faire le pilier de sa future équipe du côté du joueur, à moins d'une offre d'un club comme l'Atlético, le joueur pourrait rester. Voilà, concernant Balerdi, et surtout j'ai l'impression, parce que je regarde beaucoup de football, les gars, je regarde Marseille un petit peu, et je trouve comme qu'il joue, enfin qu'il a surtout beaucoup évolué. La saison dernière, c'était un joueur qui pouvait faire pas mal de boulettes, voilà, quasiment chaque match il faisait des boulettes, tout ça, et là cette saison j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus serein, beaucoup plus fort en gros, donc c'est pour ça que l'OM pourrait lui proposer de prolonger son contrat de 2 ans supplémentaires. Encore l'Atlético, bien sûr, toujours, ils suivent toujours le joueur. Officiel, le calendrier des réceptions de l'équipe de France pour 2024-2025. Il y a quelques jours, j'avais dit que la France avait un match prévu contre l'Israël. Donc voici les gars, de toute façon c'est un match de Ligue des Nations. Donc voici le calendrier. Donc là il y a l'Euro qui va arriver. Mais dès que l'Euro est fini, les gars, premier match des Bleus, ça sera un France-Italie prévu le 6 septembre prochain. Ça sera au Parc des Princes. Ensuite, un France-Belgique prévu du côté du Groupama Stadium. Et après, un France-Israël. Ça sera au Stade de France le 14 novembre prochain. Donc là, c'est les matchs, les réceptions. Parce que bien sûr, il y aura aussi les matchs à l'extérieur, parce qu'il va bien sûr falloir se déplacer en Italie, en Belgique ou en Israël pour les autres matchs. Donc voilà, concernant le programme des Bleus pour, on peut dire, pour la saison future. Donc voilà. On continue, on va parler d'Alphonso Davids. Donc Davids, depuis longtemps on en parle, d'une future vente normalement du côté du Real. Et la signature d'Alphonso Davids au Real Madrid est refroidie. Le club donne plutôt la priorité à la signature d'un défenseur central actuellement. Pourquoi? Parce que du côté du Real, d'après ce que j'ai pu voir, ils ont Ferland Mendy, ils se disent, puis Ferland Mendy fait vraiment du gros taf. Donc pourquoi enlever Ferland Mendy qui fait du très bon travail et ramener un autre joueur qui pourrait faire autant, ou peut-être voir aussi bien sûr Davids, mais Mendy mérite bien sûr de rester encore du côté du Real. Donc c'est pour ça que plutôt maintenant la priorité serait plutôt de prendre un défenseur central du côté du Real Madrid. Il y a toujours ce nom de Lenioro bien sûr, qui est une priorité en défense pour l'après Nacho, parce qu'oubliez pas que Nacho, les gars, a dit au club qu'en fin de saison il quittera le Real Madrid. Selon le journal L'équipe, Nasser, donc le président du PSG, n'aurait pas du tout apprécié qu'un joueur comme Mathys Tel, passé par Montrouge, donc dans le 92, dans la banlieue parisienne, en jeune, échappe au PSG. L'ambition de Nasser est de faire de son club le formateur numéro 1 en France, parce que du côté de l'Île-de-France, donc souvent le PSG fait des journées de détection, et ça veut dire les recruteurs du PSG
Ils vont dans la banlieue parisienne et les journées d'élection, ils regardent les meilleurs joueurs. Et du côté de Paris, Nasser se demande comment le PSG a pu laisser filer Mathys Tel, parce qu'il joue à Montrouge, c'était l'un des meilleurs joueurs, et le PSG n'a pas réussi à le recruter. C'est Rennes qui est parti le recruter, après il a signé à Rennes, puis maintenant il est au Bayern Munich. Donc Nasser, il n'a pas du tout accepté ça, que le PSG que Mathys Tel passe entre les mailles des recruteurs, on peut dire, du côté de Paris. Toujours avec le PSG, on va parler du meilleur joueur du PSG, qui a peut-être les mêmes deux meilleurs joueurs cette saison, Vitinha et Kylian, mais là on va parler de Kylian Mbappé. Et Mbappé devrait toucher un salaire net de 15 millions d'euros par an au Real Madrid, donc c'est bien inférieur de ce qui touchait du côté du PSG. Donc il s'agit d'un montant nettement inférieur, je ne sais pas, net au PSG, ça devait être au moins 3 fois plus, au moins 30, au moins 40, je pense qu'il touchait du côté de Paris, net, je vous parle. Donc il va toucher moins, mais l'international français touchera néanmoins 80% de ses droits à l'image, et les droits à l'image, c'est beaucoup d'argent, c'est quasiment, c'est quasiment un salaire, on peut dire 15 millions. Donc voilà, il compense avec ça, mais il touchera beaucoup moins quand même que ce qu'il touchait du côté du Paris Saint-Germain. On va parler d'Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal et ancien joueur du Paris Saint-Germain. Donc il comprend tout d'abord les joueurs binationaux qui tardent à faire leur choix de sélection. Il a dit, je connais les joueurs, je les vois arriver dans les centres de formation, puis avec l'équipe de France Espoir, leur premier choix, je le sais, c'est la France. Mais ils ne sont pas non plus fermés au pays de leurs parents. Ils peuvent se dire qu'avec la France, ils ne joueront jamais la Coupe du Monde, alors qu'avec le Sénégal, si moi-même j'aurais pu jouer pour la France, ma sélection m'a appelé. Quand j'étais joueur du PSG, j'ai d'abord dit que je n'étais pas prêt. Donc voilà, il comprend en gros que des joueurs, par exemple un joueur qui a la double nationalité sportive entre français et sénégalaise, hésite en gros d'aller avec le Sénégal parce qu'il veut déjà avoir avec l'équipe de France s'il y a moyen. Donc voilà, il comprend un petit peu que les joueurs tardent en gros à prendre leur décision. Voilà ce qu'il a pu dire à l'UCC, c'est pas fini. Il parle du Sénégal. Au-delà de la CAN, nous travaillons pour remporter une Coupe du Monde. C'est l'objectif maintenant du côté du Sénégal, et même je pense pour toutes les équipes africaines, c'est de devenir la première équipe africaine de l'histoire du football à remporter une Coupe du Monde. Il a dit notre aspiration est de devenir la première nation africaine à réaliser cet exploit. Donc déjà là ça a passé un cap lors du dernier mondial, vu que le Maroc a atteint une demi-finale, ce qui n'avait jamais été réalisé dans le passé. Il y avait déjà eu des quarts de finale comme le Ghana en 2010, mais jamais une demi. Maintenant le Maroc, prochaine étape est allé en finale, et pourquoi pas gagner une finale de Coupe du Monde. Ça sera l'objectif du Sénégal et je pense de toutes les autres équipes bien sûr africaines. Toujours avec Aliou Cissé sur le management de Luis Enrique. Donc il a dit, j'ai l'impression que Luis Enrique est là pour un projet. Je regarde surtout son management, la tactique, la philosophie de jeu. Ce n'est pas ça le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de faire adhérer les joueurs à ce que vous voulez mettre en place. Il faut qu'ils se battent pour ce projet et qu'il arrive à s'oublier. Penser qu'un seul joueur peut régler le problème, ça n'existe plus. Il faut remettre l'entraîneur au centre des débats. Je crois en Luis Enrique, il ne se chie pas dessus. Sortir Mbappé, je ne pense pas que ça l'amuse, mais il a ses raisons. Il cherche à le gérer et à le reposer sans que ce soit une sanction. Donc voilà ce qu'il pense du management de Luis Enrique, qui a été critiqué. Luis Enrique, souvenez-vous, les premières fois où il sortait Mbappé, beaucoup ils disaient mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il sort le meilleur joueur? Et ça lui donne raison quand même à Luis Enrique, parce que ça fait plus d'un mois et demi comme qu'il sort souvent Kylian Mbappé. Depuis qu'Mbappé a annoncé son départ en fin de saison, c'était depuis le match retour contre la Real Sociedad, donc oui, c'était mi-avril, peut-être début mars, voilà, chercher la date. Donc c'est vrai que ça lui donne raison, parce que le PSG actuellement, ce 28 avril, le PSG est toujours engagé, bien sûr, dans toutes les compétitions qu'ils ont commencé cette saison. Et Aliou Cissé, tiens, il parle de Mbappé, Mbappé est vraiment aimé partout en Afrique, mais surtout grâce à ses performances. Je pense que s'il était brésilien, les gens l'aimeraient tout autant. Donc voilà. Et pour finir avec lui, il se confie aussi sur la pression qu'il a pu avoir lors de son passage au PSG pendant sa carrière, parce que je joue au Paris Saint-Germain. Donc il a dit, moi j'ai joué au moment où la rivalité entre les tribunes Auteuil et Boulogne était à son apogée, où c'était très très chaud bien sûr, entre les supporters du PSG. Donc combien de fois les mecs d'Auteuil sont venus au camp des loges casser nos voitures, dès que ça ne fonctionnait pas, les supporters débarquaient, te menaçaient, te disaient qu'ils savaient où tu habitais à cause des mauvaises performances, parce que le PSG là, depuis 10 ans, on sait que le PSG domine la Ligue 1, tout ça. Mais c'est vrai qu'à son époque, les gars, le Cissé, le PSG, des fois ça galérait, des fois ça jouait le maintien. Le PSG, une année, s'est maintenu grâce à Diané qui avait inscrit un doublé à Sochaux, sinon le PSG aurait descendu en Ligue 2. Donc voilà, c'était plutôt délicat. Donc c'est pour ça que les supporters du PSG allaient souvent au camp des loges, casser les voitures des joueurs, voilà, pour leur dire il faut que vous jouez mieux parce que ça va pas. Donc quand tu vis ça, tu es armé, tu peux jouer n'importe où. Au Sénégal, quand on me demande comment je supporte la pression, je leur dis que moi j'ai joué au PSG au temps des skinheads, au temps où les Noirs et les Arabes n'avaient pas le droit d'aller
d'aller dans la tribune Boulogne, hein. Donc vous sortez de là, donc qu'est-ce qui peut vraiment vous arriver? Donc voilà, pas mal de déclarations, on se fait plaisir à WCC, voilà, c'est ce qu'il a pu dire. C'est dans le journal Le Parisien qu'on a pu voir toutes ces déclarations. On va parler cette fois-ci de Pierre-Emerick Aubameyang, étudiera la possibilité de rester à l'OM la saison prochaine, même s'il pourrait décrocher un contrat bien plus juteux, on pense en Arabie Saoudite. Il pourrait peut-être toucher 3-4 fois plus qu'il touche du côté de l'OM. Hein. Le Gabonais reste ambitieux et souhaite rester certainement du côté de l'OM. Je pense que ce serait une très bonne nouvelle pour Marseille de conserver Aubameyang au vu de la saison qu'il est en train de réaliser. L'attaquant gabonais. Tiens, en parlant de son club, l'Olympique de Marseille, l'UEFA a procédé à un contrôle antidopage à la commanderie, un protocole habituel surtout pour des équipes qualifiées en demi-finale d'une Coupe du Monde. Donc voilà, ils sont partis faire quelques tests au hasard. Hein. Des fois, ils vont dans l'UEFA, ils se déplacent dans les équipes encore engagées en Coupe d'Europe, ils font des tests antidopage. Ils disent, toi, tiens, on va en faire un contrôle pour voir si les joueurs, bien sûr, il n'y a pas de... s'ils n'ingèrent pas bien sûr des produits on peut dire illicites. Toujours du côté de l'OM, Ismaïla Sarr ne sera pas retenu par l'Olympique de Marseille cet été. En revanche, le club phocéen compte sur Faris Moumbagna et Iliman Ndiaye. Voilà, mais voilà. En concernant Sarr, les gars qui avaient quitté, je ne sais même plus où il jouait la saison dernière, à Watford je crois, voilà, il pourrait déjà quitter l'OM dès l'été prochain si une belle offre arrive. Le Barça pense sérieusement à signer Marco Verratti cet été. Un retour en Europe de l'Italien pourrait lui rouvrir les portes de la sélection à 2 ans de la Coupe du Monde. Pourquoi pas? Parce que je crois que les dernières fois où l'Italie avait des groupes, il n'était plus dedans. C'est vrai que maintenant, vu qu'il joue au Qatar, on pense que Spalletti, hein, le sélectionneur italien, donc il va plus faire appel à Verratti. Peut-être Verratti a envie de jouer la future Coupe du Monde. Déjà l'Euro, mais l'Euro ça va être un petit peu compliqué vu qu'il ne va pas quitter son club avant l'Euro. Mais la Coupe du Monde, donc voilà, un club comme le Barça pourrait le mettre plus en lumière, on peut dire, hein, que son club actuellement il évolue au Qatar, donc c'est pour ça. N'oubliez pas que Verratti, les gars, je ne sais plus combien d'années, c'était 4-5 ans, il avait failli rejoindre le FC Barcelone, hein, ça avait failli se faire, puis du coup, ça s'était pas fait. C'était même excusé au PSG, hein, parce qu'il avait fait des photos avec les journaux Mundo Deportivo, les journaux catalans, en disant que voilà, c'était quasiment fait, puis en fait, c'était pas fait. Donc voilà, situation de Verratti. Brest veut jouer la Coupe d'Europe à Brest, parce qu'en gros l'UEFA a dit que Brest pouvait jouer la Coupe d'Europe, mais le stade limité à 5000 personnes, sinon ils devaient jouer dans un autre stade, à Rennes, à Nantes, peu importe, à leur match peut-être de Ligue des Champions, vu qu'ils veulent se qualifier en Ligue des Champions, enfin certainement. Donc voilà, mais Brest eux veulent jouer la Ligue des Champions, c'est se qualifier en Ligue des Champions, mais chez eux, et avec bien sûr la capacité max, mais voilà, ça sera seulement 5000 personnes, hein, c'est l'UEFA qui leur a dit, parce que leur stade n'est pas homologué, tout simplement, pour des rencontres de Coupe d'Europe. Luis Enrique, il a dit, l'année prochaine, on va être encore meilleur, hein, pourtant le PSG comme déjà bon, hein, comme cette année, c'est que si on compare avec les dernières années, le PSG est bien meilleur que la saison dernière avec Galtier. Il dit que la saison prochaine, le PSG sera encore meilleur, même avec la perte, hein, de Kylian Mbappé. Luis Enrique sur le prometteur Seny Mayulu, il a dit, hein, c'est une des surprises très claires. Hein, quand vous regardez les catégories inférieures, pour moi, c'est un joueur parfait pour mon type de jeu. Il est très similaire à Warren Zaïre-Emery dans cet aspect du jeu. Hein. Je suis très content qu'il continue au club et qu'il veuille renouveler son contrat ici, parce qu'il devrait signer son premier contrat pro, tout simplement du côté du PSG. Actuellement, il a un contrat aspirant, un jeune contrat, on peut dire. Je pense que ça sera un joueur important dans le futur, le jeune Mayulu, hein, qui joue pas mal de temps là ces derniers temps. Donc voilà. Luis Enrique, les gars, très content, hein, du jeune Mayulu. Et c'est vrai que Luis Enrique, il fait confiance beaucoup à la jeunesse. Hein. Soit Mayulu, les gars, ça soit Zagué ou même Ethan Mbappé. Donc on peut voir le nombre de matchs qu'ils ont joué, le nombre de minutes, hein, qu'ils ont joué. Hein. Donc c'est pas mal, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, avant avec Galtier ou même les anciens coachs, hein, la jeunesse était... Enfin, les jeunes joueurs jouent très peu. Hein, c'est pour ça que beaucoup de jeunes joueurs ont quitté le club, hein, comme Xavi Simons, comme je sais pas, comme Kingsley Coman, comme Diaby, comme Tanguy Kouassi, tous ces jeunes joueurs qui sortaient du centre de formation du PSG, mon équipe première, ils avaient tellement pas de jeu qu'ils ont préféré quitter Paris. Ben voilà, eux les gars ont dû enfin la confiance de Luis Enrique, et du coup, hein, c'est pour ça qu'ils pourraient bien sûr tous rester au club. Et Luis Enrique toujours, mais cette fois-ci sur Randal Kolo Muani, hein, je suis l'entraîneur et je crois qu'il est important d'être à côté de vos joueurs quand ils en ont besoin. Randal est un top joueur, mais il n'est pas au top de sa confiance en ce moment, et je suis à ses côtés quand il va récupérer cette confiance, hein, qui lui manque actuellement, c'est qu'il n'est pas en confiance. Hein. Donc ses performances seront encore meilleures, on espère, hein, parce qu'oubliez pas que le PSG a investi quand même 95 millions d'euros, hein, c'était 80 et 15 millions de bonus, hein, quand ils l'ont acheté à Francfort. Et c'est que pour l'instant c'est certainement le plus gros flop là du PSG, hein, depuis pas mal d'années.
Officiel, les 3 supporters, entre guillemets, c'est pas des supporters, parce que ce qu'ils ont fait, c'est pas possible. Hein. Bon bref, du Barça, qui ont effectué des saluts racistes et même des saluts nazis, hein, au Parc des Princes, ont été sanctionnés par le club du Barça. Donc adhésion suspendue, parce qu'ils avaient un abonnement du côté de Barcelone, donc adhésion suspendue, ils ne sont plus abonnés. Et interdiction d'acheter des billets à domicile comme à l'extérieur pour suivre le FC Barcelone. Voilà, c'est 3 supporters qui avaient été vus, c'était dans le parcage visiteur lors du match aller du quart de finale au Parc des Princes entre le PSG et l'équipe du Barça. 2 clubs de Serie A sont intéressés par Morgan Guilavogui, voilà, ce genre de lance les gars. Donc, bon, les équipes, j'ai pas le nom, mais voilà, c'est 2 équipes italiennes intéressées. Officiel, Marta, donc une joueuse brésilienne de 38 ans, annonce qu'elle prendra sa retraite internationale avec le Brésil en fin d'année 2024. Donc la meilleure buteuse de l'histoire de la Seleção féminine avec plus de 116 buts inscrits laissera une grande trace dans l'histoire du football brésilien. Donc voilà, c'est une légende, on va dire, dans le football féminin brésilien. Regardez tout ce qu'elle a pu remporter. Donc meilleur buteur de tous les temps, hein, 116 buts. Meilleur buteur de tous les temps en Coupe du Monde, 17 buts hein, inscrits en Coupe du Monde. Hein. Première joueuse à marquer lors de 5 Coupes du Monde différentes. Première joueuse à marquer lors de 5 Jeux Olympiques consécutifs. Ballon d'or et soulier d'or en 2007. Et 6 fois élu joueur mondial de la FIFA de l'année. Donc bien sûr une légende totale. Hein. Donc elle arrêtera fin d'année avec la sélection brésilienne. Jamal Musiala, donc il a dit il est préférable d'avoir Mbappé dans votre équipe et de ne pas avoir à jouer contre lui. Hein. Si je pouvais lui donner un conseil, il devrait passer du temps avec nous à Munich. Il renforcerait chaque équipe, hein, bien sûr. Voilà, Musiala lui serait très content d'évoluer avec Kylian Mbappé, que Mbappé signe du côté du Bayern. Frank Hens sur l'intérêt de l'OM révélé par l'équipe. Donc je crois que c'était avant-hier exactement, je crois que c'était vendredi, j'ai montré la une du journal L'équipe où à fond sur Fonseca du côté de l'OM. Hein, et Frank Hens, parce qu'il y a comment dire, Fonseca, mais aussi juste à côté, on peut voir à côté de Fonseca, donc Frank Hens, le coach de Lens, hein, il a dit si vous voulez, si vous voulez poser la question, allez voir mon collègue, hein, Paulo Fonseca plus au nord, il est plus grand que moi sur la photo. Voilà ce qu'il a pu réagir par rapport à ça. Hein, il était en conférence de presse avant le match ce soir entre Lens, son équipe, hein, du côté de Marseille pour un match de Ligue 1. Et Jean-Louis Gasset, le coach de l'OM, complètement conquis par Frank Hens, parce que Jean-Louis Gasset, n'oubliez pas qu'il avait signé jusqu'à la fin de saison hein, du côté de l'OM. La saison prochaine, un nouveau coach va arriver. Et il parle de Frank Hens, hein, le coach lensois, qui va affronter ce soir. Il a dit j'adore, hein, c'est une personne très humble, hein, sans faire de bruit. Il a fait de Lens une machine de guerre en 3-4 ans. Il est arrivé à jouer la Ligue des Champions l'année dernière en perdant ses 2 meilleurs joueurs. Hein. J'aime la simplicité de cet homme. Le très beau respect de Gasset envers Frank Hens. Léon Debouze, les gars, fils du comédien Jamel Debbouze, hein, il est footballeur, il est dans le centre de formation du Paris Saint-Germain. Je ne le savais pas, donc on lui souhaite une belle carrière, hein, bien sûr. Donc voilà, une petite info concernant Léon Debouze. Manchester United est prêt à vendre Anthony dès cet été, donc ce joueur comme qui déçoit, hein, bon il a marqué 1 ou 2 buts cette saison, hein, c'est tout, mais c'est très faible hein, pour un joueur acheté 95 millions d'euros, hein, de l'Ajax en provenance de Manchester, enfin de l'Ajax à Manchester United. Donc voilà, Manchester serait déjà prêt à le vendre hein, dès le prochain mercato. On va parler de Cristiano Ronaldo et n'oubliez jamais les gars que Ronaldo a marqué 10 buts en 5 matchs hein, seulement contre 3 des meilleurs gardiens du monde pour aider le Real Madrid à remporter la Ligue des Champions 2016-2017. Donc déjà direct quart de finale les gars, donc match aller, match retour contre le Bayern, 5 buts contre Neuer, hein, donc un triplé et un doublé. Donc voilà 5 buts. Hein. En demi-finale, il joue contre l'Atlético Madrid et il marque un triplé 3-0 et voilà 3 buts contre l'Atlético de Jan Oblak. Hein. Et en finale, donc là il est déjà à 5 plus 3, donc déjà 8 buts. Et un doublé en finale les gars, en finale contre la Juventus Turin, une victoire je crois 4-1 pour le Real Madrid, donc ce qui fait quand même 10 buts en 5 matchs, en plus des matchs importants, hein, donc incroyable bien sûr, hein, Cristiano Ronaldo. Arsenal était leader de Première Ligue à Noël, c'est vrai, mais seulement 2 clubs n'ont pas réussi à remporter la Première Ligue après avoir été promis à Noël au cours des 15 dernières saisons, donc voilà, il y a eu Liverpool. Il y a eu Liverpool, 2 fois Liverpool qui était leader à Noël hein, avant le Boxing Day, donc voilà nickel. Mais en fin d'année ils n'ont pas gagné le championnat. Sinon tous les autres, Chelsea, Manchester United, City, Leicester ou même Liverpool en 2019-2020 ont été champions en fin d'année. Arsenal on verra Arsenal parce que il y a moyen qui se dirige hein, tout simplement. Arsenal la saison dernière les gars c'était leader. Hein. Arsenal la saison dernière c'était leader à Noël, ils n'ont pas gagné le championnat. Et là de nouveau ils ont été leaders à Noël. Et on verra parce que City s'y gagne tout hein, bien sûr hein, sera sacré champion d'Angleterre. Les joueurs les plus précieux qui seront en gros les plus chers, hein, ceux qui ont le plus valeur marchande on peut dire, qui sont en fin de contrat cet été. Aujourd'hui on est le 28, dans 2 mois et 2 jours exactement on est le 30 juin. Donc voilà 30 juin vous savez c'est une date où il y a
tous les contrats, enfin la plupart des contrats qui se finissent, on peut dire. Donc par exemple Mbappé, le joueur qui coûte le plus cher, qui est le joueur en fin de contrat là dans 2 mois et 2 jours. Hein. Donc il est estimé à 180 millions d'euros, mais il va rejoindre pour 0 € le Real Madrid. Hein. Rabiot aussi en fin de contrat, on peut voir aussi Mario Hermoso, Zielinski qui va rejoindre l'Inter et Raphaël Varane est également en fin de contrat là dans un peu plus de 2 mois. Dani Ceballos, très frustré par son manque de temps de jeu, envisage un départ du Real Madrid. Hein. Le club ne veut pas vendre le joueur sauf en cas d'offre intéressant. Donc voilà, concernant ce joueur qui joue très peu du côté du Real, il pourrait bien sûr partir ailleurs. Et on finit aujourd'hui avec Carlos Tevez. Les gars a été transporté à l'hôpital de Buenos Aires du côté de l'Argentine pendant la nuit suite à des douleurs thoraciques, hein, donc au ventre. L'Independiente, le club dans lequel il entraîne, a communiqué la réussite des examens réalisés, précisant que Lapage reste à l'hôpital par mesure de précaution. Donc voilà, on a une frayeur avec Carlos Tevez, mais ça a l'air d'aller mieux, donc tant mieux. Donc voilà, on finit l'épisode aujourd'hui les gars, ce dimanche avec Tevez. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve bien sûr demain on est lundi, vous savez le lundi on parlera de tout ce qui s'est passé ce week-end niveau football. Moi je vous laisse les gars, je vous souhaite une très bonne journée, très bon fin de week-end à vous et à demain.